Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer les nouveaux nœuds pour IP adapteurs que Matteo Spinelli nous a préparés pour ConfiUI, qui vont nous permettre d'appliquer des références localement associées à des prompts. Par exemple, ici j'obtiens cette image-là en utilisant comme référence un château, donc pour le château, cette image-là pour le chemin et celle-ci pour le décor. Alors, il vous faut déjà savoir ce que c'est que IP Adapter et on avait déjà parlé de masque dans IP Adapter avec cette vidéo. Donc voilà, je vous invite à la regarder si vous ne savez pas comment utiliser les masques avec IP Adapter. Vous allez devoir aussi faire une mise à jour des nœuds ConfiUI Essentials. Donc ce sont des nœuds qui sont aussi réalisés par Matteo. Vous allez pour cela dans Manager, Install Custom Nodes, vous faites une recherche sur Essential et vous mettez à jour en cliquant ici sur Try Update. Vous allez faire la même chose avec IP Adapter, donc l'auteur c'est Cubic. Vous faites là aussi Try Update. Et bien sûr, vous relancez ConfiUI pour faire la mise à jour. N'oubliez pas de faire de temps en temps aussi la mise à jour de ConfiUI. Bien, alors, une fois que tout est installé, je vais vous montrer comment faire et vous allez voir que on peut faire des choses complètement folles grâce à cette technique de masquage et de regional conditioning. Donc, je vais vous montrer rapidement comment on fait ça et bien sûr, je vous mettrai cette configuration en lien si vous souhaitez utiliser ce que j'ai fait. Je vais partir avec un workflow très basique pour SDXL, mais vous pourrez utiliser bien sûr la version 1.5 de Stable Diffusion et on va intercaler là-dedans les nœuds nécessaires pour faire ce que je vous ai montré. Donc dans un premier temps, vous allez dans le prompt positif décrire toute la scène que vous souhaitez avoir et vous mettrez bien sûr dans le prompt négatif ce que vous ne souhaitez pas voir. Ensuite, on va aller chercher un masque et le masque, moi je l'ai fait avec le nœud Canva Tab que je vous avais montré dans cette vidéo. C'est hyper sympa ce nœud car vous pouvez éditer le masque, ce qui vous permet donc de ne pas passer par un autre logiciel pour le faire, donc c'est très pratique. Alors le masque ici je l'ai fait avec des couleurs, rouge pur, bleu pur, noir pour le fond, mais ça pourrait être aussi du vert pur ou du jaune pur, enfin vous avez plein d'autres couleurs. Pourquoi c'est important? Car ça, ce masque là, je le relie à ce nœud, et ici je vais tirer des liens en fonction de la couleur contenue dans le masque, donc le rouge ici, je l'injecte ici dans un premier IP adapteur Regional Conditioning. Donc on va refaire ça. Je vais le copier ça. Je vais le mettre par là. Donc je vais aller chercher ce nœud IP adapteur Regional Conditioning que je vais associer à une image. Voilà, donc je vous montre en détail pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Donc là, on est d'accord que ce qui m'intéresse ici, c'est le décor du fond. Donc lui, le décor du fond, c'est la zone qui est noire ici. Donc je vais faire un lien ici entre black à masque. Et je ne vais pas indiquer ici ce que c'est comme décor. Je ne vais pas ajouter ici de prompt positif ni négatif, puisqu'en fait, la description de ce décor est contenue ici dans la description de toute la scène. Donc c'est pas la peine que je l'ajoute ici. Je vais dupliquer ces deux nœuds et je vais relier cette fois-ci le chemin qui est bleu ici. Donc bleu, hop, je le mets là. Et je vais aller chercher l'image qui m'intéresse pour ce chemin. Par exemple ça. Et là par contre, je vais indiquer ce que je souhaite voir dans cette zone bleue. Donc je vais mettre mon prompt positif, un prompt négatif. Voilà, je vais rajouter des choses dans le prompt négatif car je veux absolument pas voir de dessin par exemple. Donc ici, je relie conditioning du prompt positif à positive et celui du négatif à négative. Je vais faire la même chose pour le château. Le masque ici, c'est le masque rouge qui vient là, et l'image de référence, c'est celle-ci. Et dans le prompt positif, j'ai juste mis la photo d'un château. Ensuite, il va falloir qu'on relie tout ça à un nœud qui va nous permettre de combiner tous ces conditionnings. Vous trouverez ce nœud dans la famille de nœuds KJNodes for ConfiUI. Donc si vous n'avez pas ces nœuds, vous faites une recherche sur KJNodes et vous avez ici Conditioning Multi-Combine. Donc il nous en faut deux, un pour le prompt positif, un pour le prompt négatif. Ok, donc tous les prompts positifs, on va les relier à ici. Donc le premier, le deuxième et le troisième qui est celui-là.
Et pareil pour les prompts négatifs. Donc celui-ci, celui-ci et celui-ci, celui de la scène. Voilà. Il va nous falloir maintenant 3 autres nœuds importants. C'est IP Adapter Unified Loader, que l'on va relier à un nœud qui s'appelle IP Adapter From Params. Et il nous faut relier tous les IP adapteurs Regional Conditioning dans un nœud qui s'appelle IP Adapter Combine Params. Donc je vais les copier, je vais les mettre ici. Donc ce qui nous intéresse, c'est ça, donc IP Adapter Params ici, qu'on va relier à chaque fois à ce nœud. Voilà. Il va nous falloir relier modèle à modèle, donc celui-ci. Et celui-ci doit revenir là. Alors j'ai un petit peu mieux arrangé dans la partie supérieure, c'est celui-ci de workflow que vous pourrez récupérer. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Eh bien, tout simplement, voilà, indiquer ici le sampler, etc., comme d'habitude. Alors, vous pourrez, là, faire baisser le poids de chaque référence, et vous pourrez aussi indiquer, bien sûr, quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça termine, et vous avez aussi le type de poids que vous pourrez utiliser. Alors, il va falloir, bien sûr, relier positif, voilà, sinon ça ne marche pas, c'est pour ça que j'ai une erreur ici. Positif ici, et négatif, donc au niveau des nœuds qui combinent les autres conditioning, et faire en sorte, bien sûr, d'avoir dans un petit latent image la taille que vous souhaitez pour l'image, qui doit correspondre, si possible, à la taille du masque. Donc ici, mon masque fait, bon, c'est le même que j'ai utilisé là, donc c'est 832 par 1216, donc je vais carrément copier ça, ce sera plus simple. Voilà, je vais le relier ici. Et si je lance un rendu maintenant, ça va me faire donc une image qui va beaucoup ressembler à celle que je vous ai présentée tout à l'heure, c'est-à-dire un château dans la campagne. Alors, j'ai un petit problème ici. Qu'est-ce qu'on me dit? J'ai oublié quoi? Ici. Oui, il faut relier clip partout. Ici. Sinon, forcément, ça va pas le faire. Hop. Et hop. Donc c'est un petit peu complexe au début à mettre en place, mais bon, je vous passerai le workflow, ce sera beaucoup plus simple, mais au final c'est toujours pareil. Et à partir du moment où vous avez bien créé votre workflow, vous avez une flexibilité qui est hyper importante grâce au masque, grâce aux images de référence, grâce à la description dans les prompts. Et dans ce cas, vous allez pouvoir faire des assemblages qui sont quasiment impossibles à obtenir, en tout cas aussi précisément d'une autre manière. Alors, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'à partir de là, on va pouvoir faire des choses complètement dingues. Je vais vous montrer. Je vais charger un workflow avec d'autres références. Par exemple, si au lieu d'avoir une photo d'un château, j'ai une illustration et que j'indique dans le prompt qu'il s'agit d'une illustration d'un château et que je mets dans le prompt négatif que je ne souhaite pas voir de photos de 3D et de photoréalisme, eh bien, je peux avoir un mélange hyper intéressant de styles très différents. Donc là, un château en dessin dans une photo. Ou bien, je pourrais demander à réaliser un château en Lego, toujours dans une photo, si je mets comme référence un château en Lego avec sa description bien sûr dans le prompt. Donc voilà des exemples de ce que vous allez pouvoir faire avec ces nouveaux nœuds proposé par Matteo Spinelli, et regardez sa vidéo car il vous montre d'autres choses encore très intéressantes à faire avec cette technique. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si le contenu vous plaît, que vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.